Donc, le règne de l'Antéchrist, puisque c'est de ça qu'il s'agit, s'appelle donc fin du monde, abomination de la désolation, grande tribulation. Donc, on parle très peu de ça, ça s'appelle grande tribulation. Tout ce qu'on a décrit, ça s'appelle grande tribulation, qu'on appelle aussi grande détresse. Dans les chapitres que nous avons mentionnés de Daniel, de Matthieu 24 et des autres parties. Donc, à titre personnel, je vais à nouveau faire un témoignage personnel ici, que je n'avais pas fait avant. J'ai parlé plusieurs fois le mois dernier de mes deux très bons amis ashkénazes, David Lipski, le docteur David Lipski à Bruxelles, et le docteur David Taeb, professeur David Taeb, PhD à Marseille. Donc, de manière très significative, je vais faire maintenant un témoignage personnel qui concorde avec les témoignages que j'ai faits de mes amis, souvent dans les vidéos. Ces témoignages que je fais ici maintenant, je l'avais déjà fait l'année dernière, mais YouTube a supprimé la vidéo en prenant un certain prétexte. Donc, quand j'étais dans la Rose-Croix, en 2009, à Lille, pendant nos agapes, un Ashkénaze est entré et il a dit, il n'était pas du tout de notre loge, et puis il a dit, c'est Kadhafi notre ennemi. Bon, je me suis laissé à une pause pour voir si quelqu'un allait réagir, personne n'a rien dit. Donc je me suis levé, j'ai parlé pendant 40 minutes, j'ai expliqué que Kadhafi n'était pas du tout un ennemi et qu'en Afrique, Kadhafi était la personne même la plus importante. Parce que c'est lui qui avait par exemple reçu le président américain, sud-américain, quand il est sorti de Nelson Mandela, quand il est sorti de prison. Et que pendant la très longue période que Nelson Mandela a passé en prison, c'est lui qui nourrissait sa famille, c'est lui qui soutenait le combat politique, c'est lui qui soutenait Nelson Mandela en prison, et c'est lui qui soutenait le parti politique de Nelson Mandela et sa femme Winnie Mandela. Donc c'est grâce à Kadhafi que Nelson Mandela n'est jamais sorti de prison et que les Noirs en Afrique du Sud sont sur le chemin peut-être un jour d'établir une sorte d'équité dans leur pays. Donc grâce à Kadhafi. Et que j'ai expliqué des choses comme ça pendant longtemps. Et que même en Palestine, qu'il soutenait le combat des Palestiniens. Pas de manière barbare, c'est pas du tout un terroriste, c'est pas quelqu'un de violent. La garde rapprochée, ça dit ces gardes-corps, c'était des femmes. Mais c'était pas des femmes musclées, c'était des jolies femmes. Donc c'était pas des catcheuses comme ça, qui seraient même moches. Donc c'était quelqu'un qui était même très romantique. Donc c'est lui qui soutenait Yasser Arafat. Yasser Arafat, c'est vrai, avait été un terroriste, c'est des choses qui sont graves, mais la communauté internationale a fini par l'accepter comme un homme politique, puisqu'il a parlé à l'ONU, il parlait régulièrement dans des endroits. Il était devenu donc un leader politique, et il était soutenu à ce moment-là, en tant que leader politique, par Kadhafi. Donc j'ai expliqué pendant 40 minutes des choses de ce genre, que Kadhafi n'avait rien à voir dans l'attentat de Lockerbie, et que même il n'y avait aucun Ashkénaze qui était mort dans ces choses-là. Et j'ai parlé pendant 40 minutes, j'ai été d'abord très surpris de voir que on était une centaine, et que parmi tous ces rosicruciens, tu vois que c'est aussi des gens qui sont émasculés, c'est des gens qui n'ont aucune, qui sont bêtes. Et de manière significative, personne n'a répondu, ni avant ni après l'intervention de cet Ashkénaze qui était venu dire gratuitement, il n'était pas de loge, oh c'est Kadhafi notre ennemi. Et l'année d'après, c'est en 2009, l'année d'après ou juste un petit peu après, Kadhafi est mort. Bon, c'est là que j'ai compris que les gars sont vraiment très bêtes. Et c'est comme ça que je suis sorti de la Rose-Croix. Ce témoignage, je l'ai fait une seule fois et YouTube l'avait supprimé. Quand ils veulent supprimer des choses, ils disent qu'ils racontent des histoires et ils suppriment. Parfois, il faut recommencer la vidéo. Mais parfois, ça peut te paraître comme tu peux oublier de la remettre en corrigeant ce qu'ils ont fait. Mais c'est très laborieux parce que dans chaque vidéo, il y a 1000 images, 1000 diapositives que je fais chaque fois de ma propre main. Et quand on la supprime en donnant un prétexte quelconque, tu dois aller vérifier diapositive par diapositive pour recommencer la vidéo et c'est très très pénible. Donc je ne l'avais pas fait. Donc c'est le règne de l'oppression. L'abomination, ça s'appelle grande tribulation, grande détresse. Et quand je suis arrivé à ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est mon ami David Taeb. J'ai d'autres témoignages comme ça que je ferai au long des démonstrations que nous devons faire.
l'affaire Bérégovoy, l'irrespect qui a été manifesté à sa femme, qui a été témoigné à sa femme, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, quand tu es étranger comme je suis, tu vois les choses très bien. Hein. Quand je suis arrivé en Belgique en 1985, venant du Cameroun, il y avait des manifestations tout le temps à la communauté européenne. Et j'étais un peu amusé parce qu'ils avaient des canons à eau. Et ils tiraient sur les manifestants avec des canons à eau. Et je trouvais ça très très rigolo. Même les manifestants, ça les amusait. Donc c'est comme ça, c'est ça que j'avais comme définition de la démocratie quand je suis arrivé en Belgique. Et aujourd'hui, en France, Emmanuel Macron fait tirer par sa police sur les jeunes avec des fusils. Donc, quand les gilets jaunes ont manifesté, ils faisaient tirer sur des jeunes filles de 19 ans. Une jeune fille de 19 ans a perdu son œil. Hein. C'est quelque chose de terrible. Tu ne peux pas tirer sur une femme désarmée. Donc, quand je dis que les policiers sont plus des policiers et que c'est des... Comment je ne sais plus quel mot j'ai utilisé, hein, qui n'ont pas de couilles. Ça, c'est un acte de quelqu'un qui n'a pas de couilles. Tu ne peux pas tirer sur une femme, tu ne peux pas tirer sur un enfant. Quand tu tires, les femmes ont une intelligence de leur schéma corporel qui est terrible. Hein. Quand je revenais de Bruxelles en TGV l'autre jour, en juin, j'étais assis à côté d'une jeune fille, et 19 ans à peu près. Le train a démarré, en moins de 15 minutes, comme ça, elle sort de son sac à main, une crème, elle met sur ses mains. Hein. Les femmes font ça tout le temps. Hein. Elle a mis la crème sur ses mains. Hein. Donc les femmes ont une intelligence de son corps que même les hommes doivent respecter. Donc un policier a tiré sur une jeune fille de 19 ans qui était en train de manifester, elle a perdu son œil. Hein. Donc, même s'il y a des casseurs, une gamine comme ça n'est pas en train de casser, elle sait casser quoi? Donc, ça c'est la preuve que ce n'est pas des policiers et que c'est des gens qui sont même très très dangereux pour l'État. Parce que quand je dis qu'il n'a pas de couilles, quelqu'un peut croire que je suis en train de... Non, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, il y a 35 ans, j'arrive en Belgique, je vois qu'on tirait sur des gens avec des canons en haut, j'étais même très amusé, et les gens sur qui on tirait étaient amusés, et même les policiers qui tiraient d'un air amusés eux-mêmes. Et c'est ça la définition. Quand tu arrives de quelque part, c'est comme ça que tu comprends les choses. C'est pas en lisant. Donc j'ai compris que c'est ça la démocratie. Donc aujourd'hui, on est dans la grande tribulation, ça s'appelle comme ça, Matthieu 24, et les autres choses qu'on a dit. C'est une guerre religieuse, hein. Il y a quelques années, Jacques Attali est arrivé en Belgique et dans une émission qu'on appelle Le Jour du Seigneur, du dimanche matin, il a mis sa fausse kippa, hein, il n'y a pas de kippa dans la Bible. Il a donc dit on en veut aux Juifs parce qu'ils prêtent son Dieu et ils prêtent son argent. Bon, l'usure est totalement interdite dans la Bible, hein, qu'on appelle usure, oppression, et c'est ça justement la religion de l'Antéchrist. Ézéchiel chapitre 22. On dit usure sanguinaire, usure complot, usure pour reprendre le sang. À 33 reprises dans un seul chapitre. Donc ça c'est une religion, hein, une religion d'oppression. On dit oppression à 3 reprises. Usure, violence, dans un seul chapitre. Sanguinaire, sang répandu, pour reprendre le sang. Et usure pour reprendre le sang, littéralement comme ça au verset 12, hein, Ézéchiel 22, verset 12. Et du verset 2 jusqu'au verset 29, on dit sang répandu, pour reprendre le sang, à 33 reprises. Dans le même chapitre, on dit usure, oppression apparaît 3 fois, violence apparaît 3 fois. Donc l'usure est interdite dans la loi de Moïse, dans le Lévitique, dans l'Exode déjà, Exode, chapitre 22, Lévitique, Deutéronome. Donc Moïse interdit totalement l'usure à 4 reprises dans sa loi. Et c'est interdit à 144 reprises. Et c'est une loi diabolique, comme on le voit ici dans Ézéchiel 22. Donc c'est interdit dans la loi. La loi, c'est ce que Moïse a écrit, qu'il a reçu de Dieu sur la montagne, qui commence à être littéralement décrit dans Exode chapitre 20. Et tout le reste du livre de Moïse est en train de donner la loi, à partir de Exode chapitre 20. Décrit dans ce qu'on appelle la loi de Moïse. Et les prophètes commencent dans... Le prophète suivant, après la mort de Moïse, c'est Josué. Et jusqu'à la fin de la Bible, l'usure est interdite à 144 reprises. Et c'est une oppression. Le réchauffement climatique est faux, c'est faux à 100%. Et c'est la preuve qu'il n'y a plus personne, qu'ils ont tué tous les savants. Hein. Le réchauffement climatique est faux, qu'on appelle
fausse science, amour de l'argent, grand gain, good gain, c'est-à-dire source de gain, grande source de gain. Science stupide pour des gens stupides. Voilà. J'ai fait quelques vidéos, voilà. Mais déjà, voilà, ce sont des vidéos qui ont été repartagées, mais c'est un peu technique. Parfois, les gens peuvent ne pas comprendre et parfois, les gens la trouillent pour parler de ça. Les dissidents qu'on appelle aujourd'hui dissidents, c'est des faux dissidents. Tout le monde, c'est des faux dissidents. L'usure est interdite. Et Ashkenaz, Genèse chapitre 10, on dit les fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Fils de Japhet, Ashkenaz. Ashkenaz n'est pas du tout fils de Sem. Donc Jacques Attali qui opprime le pays, qui est ici à l'Élysée depuis 40 ans et qui a fait que maintenant chaque Français doit à Rothschild 100 milliards d'euros. La dette de chaque Français par rapport à la banque Rothschild est de 100 milliards d'euros. C'est une dette qu'il ne peut pas rembourser. Et c'est ça que les gens utilisent pour opprimer les gens. Quand moi je suis allé au journal Sud-Ouest pour mener mon enquête, j'ai rencontré à 3 reprises Xavier Sota. Il a foutu la trouille à tous les journalistes qui sont là-bas. Tous les hommes fuyaient, seules quelques femmes me parlaient parfois. Parce que les femmes sont plus courageuses que les hommes, les gens ne savent pas ça. Quand on faisait des dissections en anatomie, des choses comme ça, les hommes, parfois, les hommes ont la trouille, mais parfois les femmes n'ont jamais la trouille. Il y a une dissection de cadavres comme ça. Les femmes sont plus courageuses, les gens ne savent pas ça. Bon, lui, il me répondait, il me dit, oh, nous les juifs. Bon, je suis en train de dire, non, je n'ai pas été éradiqué. Il me dit, non, nous les juifs. Il est en train de me dire, non, j'étais éradiqué dans le journal et j'étais en merde, là. Donc je l'ai rencontré à 3 reprises, et c'est chaque fois que ce qu'il me répétait, il disait nous les juifs. Bon, il n'est même pas juif. Et c'est terrible, ça veut dire qu'il est en train de mentir, même qu'il est juif. Il est en train d'utiliser ce mensonge pour détruire l'humanité. Parce que si tu fais quelque chose comme ça, un savant de mon niveau, il n'a aucun problème. Parce que moi, quand j'aurai fini de régler l'affaire Bérégovois, je prends une autre terrible affaire française, je règle ça, et je finis par mettre fin à la 5e République de cette façon-là. Parce que je suis un sémanticien. Mais quand tu fais la même chose à un boulanger pour l'exproprier, comment il s'en sort? Comment il fait même pour sortir de psychiatrie? Quand un boulanger en psychiatrie et qu'on lui dit de manière mensongère qu'il souffre de ceci, le mec sait qu'il ne souffre pas de ça, mais comment il fait pour sortir de là? Même si tu es un médecin comme les Fourteniers, tu dois être un terrible sémanticien pour t'en sortir. Une fois que tu sors, il continue de t'imposer le médicament, sinon il te ramène en psychiatrie. Moi, je n'ai pu m'en sortir qu'en faisant des livres et en faisant ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est une guerre qui est terrible et c'est une guerre infinie. C'est comme ça que mon ami David Tayeb m'expliquait ça. Mais je dis, j'ai même pas besoin de leur témoignage à eux. J'étais rosicrucien et franc-maçon et rosicrucien et martiniste. C'est la même chose, c'est la même étoile de David. Bon, David n'a pas d'étoile. J'explique ça dans plusieurs vidéos. Donc si tu vas dans une Bible électronique et tu tapes bien dans une Bible électronique, tu as un moteur de recherche. Bon,